Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque, c'est le magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision qui va plancher et statuer d'abord sur la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en France. Vous avez suivi également cette conférence de presse plutôt conjointe entre Emmanuel Macron et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où on a senti ces changements du discours de la France vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a également vu la nécessité d'une forte conventionnalisation de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Mais je crois que l'État aussi, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. La finalité de l'État aujourd'hui doit résider par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent les réalisations et le bien-être de la population. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre émission Kiosque, mais également cette situation de l'ouverture d'une information judiciaire à l'endroit des Fridolins Ambongo, cardinal métropolitain, par le procureur général près la Cour de cassation, où selon certaines indiscrétions, Ambongo fait l'apologie de la rébellion. Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque. Nous allons aussi aborder cette question de cumul des fonctions, de cumul des mandats électifs. En tout cas, cette question est dans toutes les lèvres et surtout dans des salons UP politiques où on déplore cette manière d'accéder au pouvoir où la plupart des gens ou un groupe d'individus se sont accaparés du pouvoir. Voilà pourquoi cette question doit être analysée et débattue au cours de cette émission Kiosque. Analyse et commentaires avec Prince Willy Michiki, député national. Salut. Salut, c'est un plaisir de partager ce beau plateau de Kiosque Magazine. Vous avez suivi l'actualité politique sur la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en France, où Emmanuel Macron, président français, a demandé au Rwanda de retirer ses troupes du sol de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que d'abord politique, comment interprétez-vous ces problèmes? Bon, sincèrement, j'ai suivi en direct d'abord toute la visite du chef de l'État en France, puisque avant d'être reçu par le président Emmanuel Macron, il a été reçu par les deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée nationale française. Il a aussi pris langue avec les hommes et femmes d'affaires de la France. Je dois dire sincèrement que c'est de la poudre aux yeux. Je ne crois pas à tout ce qu'a dit Macron. C'est de la poudre aux yeux. La France aujourd'hui a envoyé des troupes pour appuyer l'armée rwandaise à pouvoir violer les frontières nationales congolaises. La France aujourd'hui constitue le plus grand soutien de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aurais bien voulu, sincèrement, à ce qui me concerne, oui, attendre de M. Macron dire que moi, Emmanuel Macron, président de la France, je présente mes excuses à mon homologue congolais. Je demande pardon au peuple congolais pour avoir envoyé des troupes françaises appuyer l'armée rwandaise et demander le retrait immédiat et sans condition des troupes françaises sur le sol rwandais et aussi arrêter sans toute forme de procédure la coopération militaire avec la France.
Cette déclaration-là, ici d'un chef d'État, pour moi, en tant qu'aguerri de la politique de ce pays, 4 décennies, je suis acteur de premier rang, plus de 40 ans ici au Congo, j'aurais crié à Macron. Tout ce que Macron a dit, c'est de la poudre aux yeux. Mais de la poudre aux yeux, comment? Alors que l'année passée, lors de sa visite officielle en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, le président français, paraissait fort réservé face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il a demandé, cette demande ne vous interpelle pas et cela ne va pas aboutir à quelque chose selon vous? Je n'y crois pas du tout, puisque le vrai problème c'est quoi? Depuis la visite du président Macron ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Guinée, il y a eu récemment le Sénégal, qui se sont détachés totalement de l'emprise française. Et Macron a peur que la RDC, qui est le plus grand pays francophone, puisse emboîter les pas au Mali, à la Guinée, au Sénégal et dans d'autres pays. C'est ça la crainte de Macron, puisque aujourd'hui, il n'y a pas 2 mois, j'étais en France, il y a une opinion qui s'élève contre Macron pour dire que la politique étrangère de la France en Afrique doit être revisitée, d'autant plus que la France est en train de perdre son influence en Afrique. Donc c'est ce discours-là que Macron a tenu aujourd'hui, et je vous dis que c'est de la poudre aux yeux, il n'y aura rien qui sera fait à l'égard du Rwanda. Kagame a réussi à séduire Macron personnellement, et Macron a des intérêts. Tous ces pillages-là qui sont opérés à l'Est aujourd'hui, les premiers bénéficiaires, c'est la France. C'est pourquoi vous avez vu que ici, la France n'est même pas. La France n'investit pas chez nous. Il n'investit que dans les histoires comme la télécom, les histoires inutiles. Pourquoi la France ne vient pas ici dans les mines, qui est le secteur clé? C'est puisqu'ils sont servis par les Rwandais. Mais peut-on parler de l'échec diplomatique sous l'égide du président de la République? Non, le président de la République a fait ce qu'il pouvait. Il a pris aujourd'hui le monde en témoin. En allant vers Macron, il savait le rôle que Macron jouait. Aujourd'hui, le jour que la RDC va tourner le dos à l'Occident, personne ne va reprocher le président Tshisekedi. Il y a même un journaliste qui a posé la question au président Tshisekedi, pourquoi il ne fait pas comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les autres, en tournant le dos carrément à l'Occident, en regardant vers la Russie. Est-ce que ça sera possible pour la République? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'il n'y a pas convoité par les étrangers, tout ça. Non, en diplomatie, il n'y a que des intérêts qui comptent. Puisque aujourd'hui, un petit pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, qui sont aujourd'hui des patins, je peux dire des patins des Américains et des Occidentaux, nous font aujourd'hui une guerre injuste au vu et su du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne les ont jamais condamnés. Pourquoi la France ne peut pas initier, puisque la France est membre permanent du Conseil de sécurité, pourquoi la France n'a jamais initié des sanctions contre les Rwandais? Les Américains encore, c'est mieux encore que la France. Mais la France aujourd'hui, c'est le plus grand soutien du Rwanda. Mais Prince Pouilly-Mishiki, vous ne voyez pas que c'est dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de l'après-guerre, ou le monde de la guerre en fait, est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui il n'en est pas ainsi. Parce que, vous l'avez dit, le Rwanda n'est qu'une personne interposée. Donc, ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, ce sont les multinationales à travers la France, la Belgique, mais également les États-Unis d'Amérique. Tout à fait, c'est comme ça que nous pensons, nous, avec notre arrivée au Parlement, nous devons changer les choses. Nous devons aider les chefs de l'État, parce que nous sommes les élus du peuple. Nous avons un mandat. Nous avons été mandatés
au scrutin direct, pas indirect. Nous sommes de véritables élus. Nous sommes les porte-étendards de l'expression populaire. Et nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à croire à l'Occident, l'Occident qui n'est pas avec nous, l'Occident qui ne nous soutient pas. Il est temps que nous réfléchissions aujourd'hui comment nouer de nouveaux partenariats, ne serait-ce que pour protéger les frontières nationales de notre pays. Vous savez, quand vous arrivez à Goma aujourd'hui, vous arrivez au Nord Kivu, il n'y a pas un scandale humanitaire que ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui au vu et su de la communauté internationale. Il n'y a pas longtemps qu'une délégation des ambassadeurs de pays occidentaux qui s'est rendue à Goma. Mais il y a même une ambassadrice que je ne voudrais pas citer son nom, oui, qui a pleuré en voyant comment les gens innocents, à cause seulement d'un homme qui s'appelle Kagame, qui a le soutien d'un homme qui s'appelle Macron et ses partenaires, nous devons réfléchir autrement. Nous pensons, nous, au niveau, avec notre arrivée à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi d'ailleurs je vous informe que nous venons de postuler, oui, nous sommes candidats. Depuis hier, on a tenu une réunion avec 113 collègues députés nationaux. Compte tenu du problème aujourd'hui de l'Est, ils m'ont demandé de postuler à la présidence de l'Assemblée nationale comme indépendant. Puisque nous ne voulons plus continuer à vivre sous les dictats de l'Union sacrée. Il n'y a qu'un présidium là, je ne sais même pas comment ils sont devenus. Moi, je suis cofondateur de l'Union sacrée. J'ai signé l'acte fondateur. Mais vous ne voyez pas que c'est un non-événement, alors que le primaire a été déjà organisé. Le présidium de l'Union sacrée a jeté son dévolu. En fait, les députés nationaux ont jeté leur dévolu sur Vital Kamerhe. Le mandat de député national est un mandat non impératif. Monsieur, je suis élu par mes électeurs. Mon mandat est national, je suis libre de postuler à n'importe quel poste. Il appartient à mes collègues d'apprécier, c'est tout. Les choix, les primaires d'abord qui ont été organisés, qui on a consulté? Pourquoi seulement 3 candidats, pas 10? Est-ce que nous a demandé nous autres? Mais vous ne voyez pas qu'il y a un risque d'invalider votre candidature? Non, parce que déjà... Pas du tout, d'autant plus que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale me permet aujourd'hui, en tant que député national, de postuler à tout poste en compétition. De deux, l'Union sacrée a été créée sur de bases démocratiques. On ne peut pas prendre 3 collègues pour nous les imposer. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les 3 collègues? Mbosso, qu'est-ce qu'elle... Bahati et Kamerhe. Pourquoi tellement qu'est-ce qu'ils ont de spécial plus que moi, Willy Michiki, plus que les autres 700 et 474 candidats, collègues. Nous sommes tous des collègues. Pourquoi seulement eux? Quel est le pouvoir que le présidium a pour nous imposer, nous, 3 candidatures? C'est pas ça la démocratie. La vision du chef de l'État, c'est de chercher les émulations. Mais on sent la rébellion. Hein, et ce n'est même pas le chef de l'État qui leur a dit de faire cette histoire. C'est une histoire entre Kabouya et tes pères de l'Union sacrée. Ce n'est pas une révolution. Je suis cofondateur de l'Union sacrée. Quand vous regardez l'acte fondateur, vous verrez mon parti Inana signé Willy Michiki. En public, je crois même que vous étiez là. Oui. Au Pullman. Alors, de quel droit 3, 4, 5 personnes peuvent choisir seulement 3 d'entre nous pour que nous allions au Pullman? C'est pourquoi moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté parce que j'étais contre cette précision. Je ne me suis même pas présenté dans la salle. Puisque c'est antidémocratique. Nous sommes dans une société démocratique. La véritable démocratie doit d'abord commencer par notre famille politique. Nous sommes une majorité, pas pour écraser les autres, nous sommes une majorité exemplaire. Mais Prince Willy Michiki, une petite réflexion. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que le malheur pour la République démocratique du Congo, c'est de ne pas engager jusque-là une révolution de nature à débarrasser la population d'une classe politique foncièrement égoïste? Voilà. Et vous allez voir, justement, je partage cette opinion-là. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas puisque nous avons déjà eu à gérer le pays, oui, que nous sommes le seul meilleur. Regardez aujourd'hui au Sénégal, on a un président qui n'a jamais exercé une fonction importante.
Et je vous dis qu'il peut être le meilleur président. On a aujourd'hui au Burkina Faso un officier militaire qui est parmi les meilleurs présidents de l'Afrique aujourd'hui. C'est pour dire qu'il faut donner la chance à tout le monde. Laissons les députés. Nous avons été, notre mandat est non impératif. Je répète. Oui. Nous avons été élus chacun dans sa circonscription. Moi, si je suis député national aujourd'hui, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Je suis député national puisque j'ai bâti campagne pour le président Tshisekedi avec comme thème ramener la paix à l'est du pays, mettre fin à la guerre. Lorsque les 3 candidats, la collègue, ne me rassurent pas, les collègues sont, ce n'est pas moi, les 113 collègues sont venus vers moi pour me dire que non, nous ne croyons pas à ce que nous avons connu à l'Union sacrée. Nous voulons que vous, qui maîtrisez bien la question de l'Est, vous puissiez prendre la tête du perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je ne me suis pas, moi je ne t'ai même pas intéressé. C'est eux qui ont porté les choses chez moi. Et je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, je serai président de l'Assemblée nationale. La guerre au sein de l'Union sacrée pour la nation, Prince Willy Michiki, malgré les changements radicaux du discours de la France vis-à-vis de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, on attend maintenant des actes de la part de la France, entre autres preuves de l'amitié congolaise. Des millions de Congolais et Congolais voudraient voir aussi Paris prendre des sanctions diplomatiques, consulaires, économiques et financières contre les régimes de Kigali et ses animateurs, mais aussi ceux qui sont impliqués dans la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous parlez de la poudre aux yeux aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'une fois que la France prenne cette décision, la situation de l'insécurité sera décomptée. Monsieur Kayembe, je suis très désolé. Je suis très désolé, puisque moi qui vous parle, j'ai été 8 fois au gouvernement ici. Oui. Je suis acteur de premier rang de cette politique pendant plus de 4 décennies. Comme acteur, mes collègues aujourd'hui, 80% ne sont plus en vie. Les Etienne Tshisekedi, les Marcel Liaou, les Mbwakem, Vincent, les Kibasa, Maliba Frédéric, ne sont plus en vie. Ce sont mes collègues avec qui j'ai fait la politique. Je vous dis, mon frère, croyez-moi, nous ne pouvons pas compter sur les forces étrangères pour libérer notre pays. Comptons d'abord sur nous-mêmes Congolais. Et je vous dis sincèrement ici que si les Congolais ne prennent pas conscience de leurs responsabilités devant la nation, devant l'histoire, ce pays est en train de partir. Rappelez-vous de la Yougoslavie. La Yougoslavie était un État fort, un pays fort. Lorsque la Yougoslavie a accepté à ce que le migrant de Kosovo puisse entrer en Yougoslavie, 25 à 30 ans après, ils ont réclamé l'indépendance. Ils ont eu l'appui de la communauté internationale à tel point que la Yougoslavie aujourd'hui n'existe plus sur la carte du monde. De là est né des petits pays comme la Macédoine, le Monténégro. Tous ces pays-là sont nés puisqu'ils ont accepté à ce que de puissances étrangères. Et aujourd'hui, vous avez suivi le tribunal pénal international sur la Yougoslavie. C'est là que les nationalistes qui défendaient l'unité de la Yougoslavie ont été condamnés, persécutés. C'est le complot là que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'Est du pays est en train de partir, mon frère. Goma est pris en otage aujourd'hui. Il n'y a que l'assaut qui reste. C'est une distraction, ce que nous venons de connaître à Paris. J'ai beaucoup de respect à l'égard de mon président de la République. Il a fait preuve de bonne foi, mais ça c'est de la poudre aux yeux. Nous devons compter sur nous-mêmes. Et je dis ici, une fois de plus, on ne doit plus parler de Ouazalendo, non. Puisqu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui a créé la réserve. Ce sont des FARDC. C'est le discours là justement que les gens comme Mbongo, les autres utilisent
pour nous nuire. Ils font aujourd'hui les défendeurs, les défenseurs plutôt du Rwanda. Tout ce que le Rwanda dit, c'est eux qui les propulsent ici. Mais profitant de leur position. En fait, puisque vous êtes allé vite en besogne concernant la situation du cardinal métropolitain Fridolin Ambongo, mais il y a une information judiciaire initiée à son endroit par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé, où, selon certaines indiscrétions, le cardinal Fridolin Ambongo fait l'apologie de la rébellion. Et pendant que la nation entière, la République démocratique du Congo fait face à une énième guerre d'agression maquillée en rébellion et qui menace l'existence même de notre État, vous ne voyez pas que les paroles prononcées par le cardinal Ambongo se détachent en créant une onde de choc au sein de la conscience collective? D'abord, je voudrais dire ici, sincèrement, que, vous savez, ce pays ici, c'est un pays démocratique. Oui. Et personne n'est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État, il y a même la loi a même prévu de poursuites contre le chef de l'État pour haute trahison. Si le chef de l'État, qui est le premier citoyen, Oui. peut être poursuivi, qu'en serait-il d'un prélat responsable d'une HBL qui s'appelle Église catholique? Je rappelle ici en pensant que M. Ambongo ne jouit pas d'immunité. Moi, député national, j'ai joui des immunités. Je suis élu du peuple. Ni encore Ambongo n'est pas enlevé. Même privilèges de juridiction. Je peux être même poursuivi en levant mes immunités. Mais lorsqu'il y a un cas de flagrance, comme ici, on peut m'arrêter pour cas de flagrance. Monsieur Ambongo Fridolin est en train effectivement de jouer le jeu de Kagame. Ce qu'il a déclaré à l'étranger, c'est tout ce que Kagame dit. Kagame justifie son agression, son appui au M23 par le fait que nous sommes en train d'armer le FDLR. Nous sommes en train de monter le Wazalendo pour persécuter la communauté Tutsi. Oubliant que dans ces gouvernements ici actuels, même il y a des Tutsis. Au Parlement, nous avons des Tutsis. Alors, lorsque un citoyen de surcroît qui occupe une telle position dit ça, mais c'est très grave. Il mérite la peine de mort. Je dis, je crois, je suis convaincu que puisque le rôle du ministère public, c'est de rechercher les infractions, et il le poursuit en charge et en décharge. Et aujourd'hui, ce qu'a dit M. Ambongo, c'est très grave. Très grave, c'est une haute trahison. Et je vous dis ici en passant, puisqu'on va dire que non, la RDC est un pays de dictature. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je ne vais pas vous parler d'autres cas similaires. L'archevêque de Lyon et Monseigneur Philippe Barbarin a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, en France. Je dis bien en France. Je n'ai pas entendu la communauté internationale ou les organisations des droits de l'homme condamner la France. Mais chez nous ici, ça semble impossible. Je vous dis. Vu la carrure, non, mais la carrure, il est aussi les cardinals. Oui. D'ailleurs, lui, il est cardinal même. L'évêque, l'archevêque de Managua au Nicaragua. La semaine passée ici, Monseigneur Alvarez a été condamné à 26 ans de prison pour propagation de faux bruits et trahison, exactement comme Ambongo. Si on le fait au Nicaragua, je parle des faits récents passés il n'y a pas 2 semaines. Mais Prince Willy Michiki. Pourquoi ici, quelqu'un comme, puisqu'aujourd'hui, non, je chute là-bas, puisque ce que Ambongo a dit, si les faits sont vrais,
si les informations que moi, je détiens sur les relations entre Ambongo, Corneille Nangaa, les Rwandais et les M23 étaient vérifiées, que moi, en tant qu'expert de la question des Grands Lacs, je détiens, si ces informations-là sont vraies, Ambongo mérite la peine de mort. Donc, comme le moratoire est déjà levé, il sera parmi le premier citoyen à être pendu. Et ça servira de leçon à tous ceux-là qui continuent à trahir leur pays. Mais Prince Willy Michiki, pourquoi tirer à boulet rouge sur Ambongo? Non, je n'ai rien contre Ambongo. Je parle des faits des droits. Oui. En tant que juriste, ici, enlevez-moi la casquette des politiciens. Pourquoi alors ces propos sont en train de susciter beaucoup d'encre et de salive dans les chefs de vous de l'Union sacrée? Si vous estimez que Ambongo est contre vous, mais il suffit seulement de répondre aux aspirations profondes du peuple. Vous allez le voir ne plus tenir de telles déclarations. Parce que selon Donatien Cholet, Ambongo se met aux côtés des faibles. Voilà, moi je dois dire ici, il n'y a pas... Vous savez, on a un défaut dans ce pays. On veut tout politiser. Oui. L'Union sacrée n'a rien contre Ambongo. Mais l'Union sacrée, il y a des fidèles catholiques qui sont avec... Qui ne tiennent que de tels propos à son égard. Mais moi je parle des faits de droit. Oui. C'est que Ambongo a dit, si vous, M. Kayembe, si moi, Willy Michiki, je l'avais dit, j'aurais dû aussi avoir la même poursuite. C'est une infraction. Puisque Ambongo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à Ambongo? On demande à Ambongo de prouver, M. Ambongo Fridolin, prouvez-nous où est-ce que le gouvernement congolais est en train de financer et armer les FDLR. C'est tout. Où est-ce que le gouvernement congolais a financé les Wazalendo pour exterminer la communauté Tutsi? Puisque c'est le discours de Kagame. Oui. Il a repris exactement ce que Kagame dit. Mais comme nous ne pouvons pas mettre la main sur Kagame, nous ne pouvons que, évidemment, j'encourage le gouvernement de la RDC de saisir la justice internationale, notamment la Cour internationale de justice, le tribunal, la Cour internationale de justice, pour ces cas précis, puisque la RDC est envahie par des troupes étrangères. Il y a aujourd'hui un homme qui s'appelle Fridolin Ambongo qui a fait des déclarations. Nous voulons peut-être, ça peut être vrai, ça peut être aussi vrai. Et si c'est vrai, peut-être il y a certaines personnalités de ce gouvernement ou certains collaborateurs du chef de l'État qui financeraient effectivement les FDLR à l'insu du chef de l'État, à notre insu, nous, Union sacrée, nous aimerions avoir ces informations-là. C'est tout. On va lui poser la question. Et si c'est une diffamation, il y a des infractions qui sont prévues pour ça. Il ne faut pas prendre en bon... Je vous dis, et il faut faire une nette distinction. Je voudrais dire ici à mes compatriotes que le nonce apostolique jouit des immunités. Même lui, qui est représentant de la sainteté ici, en RDC, dont les représentants du Vatican, s'il y a des faits infractionnels qui lui sont reprochés, nous allons demander à ce que ces immunités soient levées par le Saint-Père. Ce n'est pas le fait de porter la soutane qui donnerait à Ambongo. Vous savez, moi je suis, vous savez, Kayembe, je suis du Nord Kivu, hein. Ce sont les frères qui souffrent. Nous sommes tous congolais, vous et moi. Mais moi, j'ai vu cette souffrance-là. J'ai vu ce qui se passe chez moi. Et je suis prêt aujourd'hui à risquer mon mandat de député national pour soutenir ces innocents qui sont aujourd'hui mais pourquoi ne pas émettre dans une même longueur d'onde que le gouvernement congolais qui avait estimé que M. Fridolin Ambongo puisse au moins clarifier ses propos? Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça la mission. Le ministère public instruit, en charge et en décharge. Il peut le faire en dehors de la justice. Mais comment le dire? Non, pourquoi la justice? Puisque c'est une infraction qu'il a commise. Il a fait des déclarations. Qu'est-ce que Ambongo a dit de différent de ce que Kagame dit, de ce que Corneille Nangaa dit, de ce que Bissimo a dit? Non, moi je vous dis à vous, quelle est la différence?
Pourquoi les autres sont... Puisque lorsque vous êtes invité, vous n'êtes pas arrêté directement. C'est sur base de procès verbal. Il va expliquer. S'il n'arrive pas à s'expliquer, mais moi je ne comprends même pas. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'aller faire de milliers de kilomètres pour rechercher les terroristes. À cause seulement ils n'ont même pas posé d'actes, des déclarations qu'ils ont faites dans les vidéos comme ça. Des circuits, un Ambongo dont on connaît l'adresse. Même s'il ne revenait pas, il sera poursuivi. Nous avons mais sa récente prise de position. On m'a dit qu'il a peur de revenir. Non, il doit s'assumer. Nous allons diligenter la justice internationale pour mettre la main à Ambongo pour qu'il vienne s'exprimer. Qu'il nous explique ici où est-ce que le gouvernement de la République a financé les FDLR, a financé les Bazalendo pour exterminer les Tutsis et mettre l'État rwandais en insécurité. Mais sa récente prise de position perçue, selon vous, comme une légitimation de l'engagement dans les factions, je dirais même militaires insurrectionnelles, qui emballent aujourd'hui, je dirais même, les fondations ethniques de notre société, qui est la République démocratique du Congo, quelque part, Ambongo n'a pas tort et il n'a pas tout à fait raison. Mais ok, il n'a pas tort, ok. Si il a raison, pourquoi il ne viendrait pas s'expliquer devant la justice? Tout citoyen peut être invité par la justice, puisque c'est un citoyen comme tout le monde. Alors, lorsqu'il fait de telles déclarations, ce sont des déclarations graves. D'abord, qui démobilise même nos militaires sur le front. Moi, je parle avec les militaires sur le front. Qui croient, puisque c'est un homme de l'Église, qui croient réellement que notre gouvernement fait le double G. Vous vous rendez compte? J'ai des officiers qui m'ont appelé et me disent, mais si un évêque dit ça, donc c'est vrai. Donc nous sommes ici au front, nous risquons notre vie alors que notre gouvernement est en train de réarmer les FDLR. Alors que, moi je vous dis, vous par exemple, moi je suis de Walikale. Demandez à tout le monde, nous, y compris moi-même, nous avons combattu les FDLR chez nous. Il n'y a aucun FDLR. Nous, tous les Walikale, on n'a aucun FDLR depuis plus de 10 ans. Depuis le régime de Kabila. Alors, lorsque notre gouvernement, même moi, je suis inquiet. Prince Willy Chiki, Ambongo n'est pas la première personne à tenir de telles déclarations. Vous oubliez, Kagame l'a dit aussi. Kagame l'a dit, mais il y a des rapports des experts des Nations Unies mais les rapports là qui renvoyaient dos à dos la République démocratique du Congo et le Rwanda face à la situation d'insécurité. C'est ce que on a intimé l'ordre à la République démocratique du Congo de ne pas armer les FDLR, mais aussi au Rwanda de ne pas armer le M23. Où est le problème d'Ambongo là-dessus? C'est ce que j'ai dit. Si Ambongo le dit, hein, mais puisque ces rapports-là auxquels vous faites allusion, nous les avons toujours contestés. La preuve, il y a le commandant de la région militaire du Nord Kivu qui a été limogé et arrêté jusqu'aujourd'hui pour avoir collaboré avec les FDLR. Un général de surcroît ici dans ce pays, il n'y a pas 2 mois, le commandant de la 11e région militaire du Nord Kivu, général de surcroît, a été arrêté et limogé puisqu'il a collaboré avec les FDLR. Mais là, ce n'était pas peut-être un alibi pour montrer à la face du monde que vous ne collaborez pas avec les FDLR. Non, je sais pas, j'ai dit. Oui. Alors, puisqu'il y a de faits qui ont été dénoncés par une personne connue, tout ce que la justice voudrait savoir, c'est qu'on donne le preuve. Ambongo peut avoir raison. Alors, si Ambongo a raison, alors on va maintenant poursuivre, puisque quand on dit le pouvoir est vaste. Est-ce que c'est au niveau du chef de l'État, de la maison militaire, de l'état-major général, est-ce que du commandement des opérations? Ambongo nous donnera des précisions. Même moi, comme député national élu, qui a comme mission principale mettre fin à la guerre, puisque c'est la promesse du chef de l'État. Moi, j'ai bâti campagne au Nord Kivu. J'ai dit, votons ces Moulouba ici. J'ai dit bien, c'est Moulouba que nos frères là, les Mukwege, les Baswahili, puisque lui au moins, il a tenu tête
à Kagame. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que non, les FDLR que nous avons combattu à Walikare d'abord, et que c'est le chef de l'État là qui le soutient, alors moi, je prendrai aussi mes dispositions. Très bien. C'est comme ça que nous voulons que le procès d'Ambongo soit un procès public, qu'on ne fasse pas des arrangements politiques, puisque ce que Ambongo a dit, c'est grave, c'est une trahison pour nous, ressortissants du Nord Kivu. Ambongo est un homme à abattre. Et comme nous ne voulons pas nous rendre difficiles, non, je dis, je m'affirme bien, comme député national. Oui. Non, mon cher, ça c'est ma vie à moi, hein, c'est ma vie. J'ai des frères qui sont dans les camps de réfugiés. J'ai mes soeurs qui sont là. Donc, j'enlève ma casquette de député, je parle comme citoyen. Là où mes frères sont là, ils n'ont pas démérité. Ambongo pouvait être là. Je ne pense pas que ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est, si c'était à Bikoro, à l'Équateur, Ambongo pouvait tenir un tel discours. Chers téléspectateurs, vous avez suivi, hein, c'est que c'est Prince Willy Michi qui a dit, cela n'engage que sa personne et ça ne représente en rien l'opinion d'un parti ou d'une faction politique. Un autre sujet d'actualité, Prince Willy Michiki, la problématique des cumuls des fonctions en République démocratique du Congo. Après les élections 2023, on retrouve le même personne, député national, député provincial, gouverneur, mais également sénateur. Vous, en tant que député national, quelle est votre appréhension par rapport à cet état de choses? D'abord, il faut dire que la loi interdit le cumul des fonctions. Ce n'est même pas moi. La Cour constitutionnelle avait déjà rendu un arrêt quant à ça. Oui. Mais il y a des réalités politiques qui se posent aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un état de siège. Nous sommes un pays en guerre. Il faut la continuité des affaires de l'État. Des affaires de l'État. Il y a un problème. Il y a certains membres du gouvernement qui ont été élus députés nationaux, provinciaux, et compte tenu de la situation particulière, le cabinet du chef de l'État avait levé l'option de pouvoir les laisser combiner pour qu'il n'y ait pas un vide au sommet de l'État. Mais ceux-là qui n'exercent pas de charges publiques, qui ont été élus sénateurs, députés nationaux, provinciaux, devraient en principe démissionner. C'est comme récemment, il y a certains collègues députés nationaux qui ont été élus sénateurs. Ils ont 8 jours à partir de l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat pour se prononcer. Soit ils restent députés nationaux ou ils restent sénateurs. Mais ils ont 8 jours pour se prononcer. La loi dit, d'ailleurs, vous avez dit également que la loi, oui, c'est vrai que la loi interdit les cumuls des fonctions. Il y a même un arrêt. Quand un député quitte, par exemple, il est sénateur, il a jeté son dévolu à l'Assemblée nationale pour devenir député, c'est pour laisser qui derrière lui? Bon, c'est pour laisser les membres de sa famille ou comment? Non, pas nécessairement, puisque tous les députés... Parce que la plupart des suppléants aujourd'hui sont des oncles, des neveux, des cousins, tout ça. Bon, il y en a évidemment, mais vous pouvez avoir aussi votre oncle, votre cousin, votre épouse, qui est cadre de votre parti, qui est militant, ça ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Le problème, c'est de mettre des gens qui n'ont rien avec la politique ou qui ne font pas partie, puisque nous sommes aujourd'hui alignés sur des listes de partis politiques ou regroupements. En principe, on doit prendre des cadres de partis politiques ou regroupements de façon que si vous êtes appelé à d'autres fonctions, qu'il n'y ait pas une rupture, que votre suppléant, premier suppléant de ce corps, puisse assumer la charge. Moi, j'ai été élu député national. Il faudrait qu'une fois appelé à d'autres sièges, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi je suis très à l'aise, comme je vais être président de l'Assemblée nationale, je vais rester là-bas, mais il faudrait que la personne que j'ai choisie, comme suppléant ou suppléante, puisse être en mesure de répondre aux engagements que j'ai pris lors de ma campagne. Mais déjà votre prise de position ne va pas vous permettre d'être désigné quelque part comme ministre, par exemple. Moi-même qui vous parle, non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je sers mon pays, j'ai été élu, ça me suffit.
J'ai été Parce qu'il élu, ne faut j'ai un pas mandat. oublier, hein, ce que vous dites là ne rencontre pas Non. l'assentiment de Non. Si les Augustin chefs- Kabouya Non. ainsi que d'autres présidium, membres du présidium Non. de l'Union Sacrée. Moi, je suis tshisekédiste. J'ai bâti campagne pour les chefs de l'État. Si les chefs de l'État aujourd'hui Oui. me demandaient à assumer d'autres fonctions pour l'intérêt du pays, je le ferai. Mais je ne suis demandé à rien, Kabeya. Je suis député national, ça me suffit comme député national. Oui. Si on me demandait à assumer pour l'intérêt du pays, puisque moi c'est le pays que je défends, je ne défends pas les individus. Et je vous dis ici, en passant, que cette législature ici sera différente des autres législatures depuis 60. Puisque nous sommes déterminés à changer les choses. Nous allons mener une diplomatie parlementaire qui va être complémentaire au gouvernement. Mais la loi interdit le cumul des fonctions. Mais pourquoi la loi a permis à ce que un seul candidat, une seule personne peut concourir à plusieurs... voilà. Là, je vais parler maintenant en tant que juriste. Oui. La loi n'interdit pas à une personne d'être candidat à plusieurs... Oui. La preuve, oui. Il y a des collègues, il y a des gens qui ont été des candidats députés provinciaux. C'est ce que je dis. La loi ne l'interdit pas. Non, la loi interdit le cumul des fonctions. La loi interdit de concourir à plusieurs mandats électifs. C'est ce qui pose problème. La loi n'interdit pas de concourir à plusieurs scrutins. Oui. La preuve, aujourd'hui, moi je connais quelqu'un qui a été candidat conseiller communal, candidat député provincial, candidat député national et je ne sais pas s'il a été sénatorial. Gouverneur, le cas de Fifi Massouga nous en dit plus. Non, la loi ne l'interdit pas. Seulement lorsque ce n'est pas cumul. On cumule lorsqu'on exerce une fonction. Une fois élu, vous devez faire les choix. Vous ne pouvez pas être gouverneur de province. Je donne le cas de mon frère et ami Daniel Bumba Lubaki, que je félicite en passant. C'était un collègue à nous, député national. Il vient d'être élu gouverneur. C'est à lui de faire les choix, soit de rester avec nous à l'Assemblée nationale, soit d'aller au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Donc, ça c'est... Alors, il y aurait cumul s'il restait député national et gouverneur. C'est ça. Mais compétir à des scrutins, ça ne change. Moi-même, pourquoi laisser une seule personne concourir à tous ces postes électifs-là? Députation nationale, députation provinciale, sénatoriale, ainsi de suite. Voilà. Non. On ne laisse pas la personne. D'abord, la volonté de postuler est une volonté individuelle. Personne n'a demandé à Daniel Bumba de postuler gouverneur. Voilà pourquoi on dit que cela est favorisé par la loi électorale. Justement, c'est la loi. Pourquoi ne pas révisiter la loi? C'est pourquoi moi je dis que dans cette législature, si cela gêne, moi ça ne me gêne pas par exemple, si cela gênait, on peut initier une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour éviter que quelqu'un qui est déjà élu ne puisse postuler à un autre poste. Mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne l'interdit pas. Est-ce que cette proposition de loi va rencontrer l'assentiment de tous les députés? Mais ça dépend, puisque moi personnellement ça ne me pose pas de problème. Je ne vois pas de problème. Le problème c'est lorsqu'il faut cumuler. Puisqu'il est obligé de faire les choix, comme il a été élu maintenant. Il aura 8 jours, à partir de son installation comme gouverneur, il aura 8 jours pour décider. Il reste gouverneur ou il reste député national ou il devient gouverneur de province. Donc, même moi qui vous parle, je suis candidat sénateur chez moi, puisqu'il y a des députés, il y a 7 députés provinciaux qui m'ont demandé, qui m'ont dit que nous voulons vous voir à la chambre haute. Moi je dis non. Ils me disent non, puisque les assemblées provinciales sont l'émanation du Sénat et nous avons toujours, on n'a pas eu au Nord Kivu, à la législature passée, de sénateurs capables de nous défendre. Il faudrait que vous alliez à au Sénat. J'ai accepté, je suis candidat sénateur au Nord Kivu, puisque la loi me le permet. Et ma candidature a été retenue par la CENI. Donc ce n'est pas, c'est souvent, c'est comme hier. On a eu une réunion avec
113 députés nationaux qui m'ont demandé de postuler. J'ai dit pourquoi pas, mais non, vous maîtrisez bien la question de l'Est. Vous avez des idées. Pour nous, on ne peut pas aujourd'hui parler de la RDC si on n'a pas l'entièreté de notre territoire, si on n'a pas les contrôles sur l'ensemble du territoire national. Or, vous, Willy Michik, président de l'Assemblée nationale, avec le carnet d'adresse que vous avez, oui, avec votre courage, oui, nous pensons que nous pouvons mettre fin à la guerre. J'ai accepté. Prince Willy Michiki, nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Une autre question d'actualité. Hier, c'était la journée internationale du travail. En République démocratique du Congo, cette journée a été déclarée chômée et payée. S'il faut faire un état des lieux de la situation des travailleurs en République démocratique du Congo, peut-on parler de déclin ou du déclic? Bon, les deux à la fois. Je pense que dans cette législature, parmi les productions parlementaires, législatives que nous comptons faire, oui, c'est d'améliorer les conditions salariales de nos compatriotes. Il y a des lois qui ont été votées depuis longtemps et même promulguées, mais qui n'ont jamais été exécutées. Je prends un exemple simple, le SMIC. Vous savez que le salaire minimum ici au Congo, légal, c'est l'équivalent de 100 $ en francs congolais. Mais vous trouvez encore aujourd'hui des compatriotes qui sont payés en 200 $. C'est très triste. La loi ici dit que tout salarié doit être pris en charge, notamment les logements, oui, les soins médicaux et même les moyens de déplacement. Ce n'est pas respecté. Qu'est-ce que les gens font? Même l'État lui-même, qui doit prêcher par l'exemple, ne respecte pas ça. Alors, les privés aussi emboîtent les pas. Et lorsque les inspecteurs du travail viennent contrôler, vous connaissez ces pays, ils sont parfois soudoyés par surtout les étrangers. Surtout les étrangers. Ils font de l'argent sur les Congolais. Il y a même des gens ici qui font des déclarations, soit disant qu'ils ont payé certaines prestations, notamment à la CNCS, mais qui ne les payent pas. Alors qu'ils exploitent les Congolais. C'est pourquoi nous pensons que tout ça, c'est nous, oui, les parlementaires. C'est nous qui légiférons. Lorsque nous légiférons, nous avons aussi la mission de contrôle. Oui. Est-ce que nous faisons notre travail? C'est pourquoi, lorsque les collègues m'ont demandé d'être à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale, c'est puisqu'ils connaissent d'abord ma probité morale, mon intégrité. Non, c'est important. Oui. Puisque la plupart des misères que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas les gouvernements, c'est d'abord l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes des élus. Les ministres ne sont pas élus. Nous sommes élus. Chacun a eu la confiance de ces pauvres électeurs qui ont crié à nous, qui ont dit, vous êtes les porte-étendards de nos voix, de nos misères. Qu'est-ce que nous faisons arrivant ici? Nous sommes en complicité avec le gouvernement. Nous devenons une caisse de résonance du pouvoir, alors que nous faisons partie du pouvoir. Le chef de l'État a été élu au suffrage universel direct comme nous. Oui. Nous devons l'accompagner. Contrairement à d'autres dirigeants. En dépit de cela, s'ajoute également la situation des NU et des NP qui, du reste, souffrent aujourd'hui. Mais ça ne s'explique pas. Que le gouvernement ne prend pas en charge et ne prend pas en compte également leurs desiderata. C'est ce que moi j'ai dit. On doit interpeller. Pourquoi vous allez engager des gens, vous leur faites travailler sans numéro matricule? Vous les faites travailler sans salaire. Ce qui ne marche pas. Oui. Alors, le rôle des députés, c'est quoi? Oui. C'est de sanctionner ces ministres-là. Oui. Oui, c'est ça le rôle des députés, c'est d'autres rôles-là, non? Puisque vous avez violé la loi, vous engagez quelqu'un sans le payer. Vous engagez quelqu'un sans lui donner un numéro matricule. Vous avez violé la loi.
Et le rôle du député national, c'est de veiller sur le respect strict de la loi. Le président règne mais ne gouverne pas. Nous devons couvrir les chefs de l'État. Et c'est ça la mission de l'actuelle législature, la 4e législature, va veiller sur ces anomalies-là qui sont devenues comme des choses normales. Prince Willy Michiki, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot pour terminer. Mon mot de la fin, c'est de demander aux Congolaises et Congolais que la situation est grave. Sincèrement, ce que je vis au Congo, et en particulier à Kinshasa, ne reflète pas la véritable situation de notre pays. Ce pays est en guerre. Les drapeaux doivent être en berne. Notre train de vie doit changer, en commençant par les trains de vie de certains animateurs des institutions. Les tralala, les fêtes, les champagnes, on doit y mettre fin. Nous devons nous focaliser sur ce qui se passe dans la partie orientale. On a l'impression que la partie orientale ne fait pas partie de notre République. C'est mon combat de tous les jours. J'en appelle aux Congolaises et Congolais de prendre conscience de ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, la ville de Goma, vous ne pouvez pas aller nulle part. La seule sortie terrestre, c'est le Rwanda. Pour aller à Butembo, aller à Kisangani, je dois passer par le Rwanda. Pour aller à Bukavu, je dois passer par le Rwanda. C'est inadmissible. Mes chers frères, unissons-nous. Allons nous battre nous-mêmes, puisque la guerre, c'est d'abord la population. Et nous, députés nationaux, élus du peuple, nous sommes disposés à accompagner nos forces armées pour que cette guerre injuste qui nous est imposée soit gagnée. Avec l'accompagnement du chef de l'État, nous y croyons. Très bien. C'est avec ces propos du député national Prince Willy Michiki que nous mettons un terme à cette émission.